Porto-Novo, ce mardi 7 juin 2022, c'est le centre de composition du complexe scolaire de Candévier qui a accueilli le lancement officiel du certificat d'études primaires CEP session de juin 2022 par le maire Charlemagne Coty à la tête d'une forte délégation. Après avoir procédé à la vérification des enveloppes contenant la première épreuve, le maire galvanise les candidats. Il faut vous dire que vous les connaissez. On ne va rien vous demander qu'on ne vous l'ait enseigné. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est de rester concentré. Quand vous allez prendre les copies, prenez le temps de lire et de bien lire. Et là, vous allez commencer par travailler. À la fin, il faut encore vérifier le travail que vous avez fait. D'accord? Par la grâce de Dieu, vous allez tous réussir. Vous allez réussir, Porto-Novo sera premier au Bénin. Amen. C'est promis, non? Oui. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Bonne chance à vous tous. À exactement 8h30, le lancement des épreuves a été effectif. Satisfait du bon déroulement de cet examen, la première autorité de la ville de Porto-Novo aspire à avoir le meilleur taux de réussite dans sa ville. Comme vous le savez, chaque année, nous lançons de concert avec les autorités du monde éducatif les différents examens. Et c'est le premier examen aujourd'hui, le CEP. Et donc, comme vous l'auriez constaté, on est venu galvaniser les enfants puisque c'est leur premier test en tant que candidat à cet examen de CEP. Et nous sommes en même temps venus constater au niveau de l'école d'autres besoins dont on était informé. Mais le plus important, c'est par rapport à l'examen de ce matin. Et nous constatons que tout s'est bien passé, l'organisation elle est parfaite, et le timing a été respecté. Et nous espérons que Porto-Novo, cette fois-ci, va encore prendre le lead au niveau national. C'est notre souhait et que nous appelons de toutes nos forces aux candidats. Nous venons de leur dire, c'est de rester concentrés. C'est vrai que c'est leur premier test en tant que candidat. Si on n'est pas habitué, on est souvent stressé, donc nous les avons exhortés et nous les exhortons encore davantage à beaucoup de concentration par rapport aux différentes épreuves qui leur seront distribuées. Et nous espérons qu'au terme de cet examen, comme je l'ai dit tantôt, Porto-Novo va tirer son épingle du jeu de la plus belle des manières. Les mesures prises pour la réussite de cet examen sont ici expliquées par le chef région pédagogique d'Ataquet. Il n'y a pas eu d'absence dans ce centre. En termes de disposition d'ordre infrastructurel, tout est là. Les enfants sont bien assis, bien installés et les surveillants aussi ont répondu présents. Le reste, nous allons demander au chef de centre, comme on l'a déjà même dit d'ailleurs, de veiller au respect strict des tests afin que tout se passe sans anécroche et que nos enfants ne soient pas brutalisés, qu'ils ne soient pas traumatisés et qu'ils travaillent, c'est une évaluation, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions afin que lors des résultats, que nous ayons un très bon score. Nous avons 324 garçons, 299 filles, soit au total 623, répartis dans 18 salles, 17 salles de 35 et la dernière salle, on compte 28. Nous avons 4 jours de composition. Pour l'écrit, c'est 2 jours, mardi, jeudi. Et pour le soir, c'est jeudi, vendredi. À l'endroit des candidats, je leur demande d'être sereins, de bien composer. C'est ce qu'ils font en classe qu'on est en train de leur demander aussi aujourd'hui. Les surveillants doivent être vigilants. Ils ne doivent pas aller vers les candidats. Donc, à laisser les candidats écrire eux-mêmes, la chance leur sourira. Les centres de composition de l'école primaire publique Guévier-Sabako et EPP Hunsa ont également reçu la visite du maire et sa suite qui y ont constaté le démarrage effectif et le bon déroulement de l'examen du CEP session de juin 2022 et c'est parti pour 4 jours de composition.